En canyon de Chine. Souvent comparé à son cousin américain d'Arizona, avec ses falaises, ses crevasses et ses rivières souterraines. Le canyon d'Unche a été redécouvert il n'y a que 20 ans par une équipe d'explorateurs franco-chinois avant d'être aménagé pour le public. Nous sommes en terre Tudia, l'une des 56 minorités ethniques chinoises. Tangein en fait partie. Tout ça, c'est le Grand Canyon. Le point le plus proche est à 800 mètres. Formé il y a plus de 200 millions d'années, le Grand Canyon s'étend sur 3000 km², de vastes étendues et des passages plus étroits, comme dans ce labyrinthe de pierres karstiques, avec son lot de légendes et coutumes. On dit que cette pierre chante. Allez-y, tapez. Vous voulez passer de quel côté? Je vais passer à droite. À gauche, c'est la promotion, à droite, c'est la fortune. Des roches façonnées par le temps et les éléments. Ici, la montagne a été littéralement coupée en deux. Cette fissure fait 6 mètres de haut. Au plus étroit, elle fait 1 mètre de large. Elle mesure 60 mètres de longueur. Et forcément, c'est un peu l'embouteillage. Quelques 15 000 visiteurs s'engouffrent ici tous les jours depuis que l'endroit est ouvert au public en 2010. Et au milieu du Grand Canyon, ces gorges. Et la rivière Yunlong, en français le dragon dans les nuages. Il y a 20 millions d'années, cet endroit était souterrain. Mais la terre s'est effondrée, dévoilant ces gorges, endroit très photographié. On se sent tout petit ici. Cette nature est grandiose. C'est tellement relaxant d'être ici. Nous, on vient de la ville. C'est ce que l'on recherchait. Ce pont du 19e siècle a sa propre légende du peuple Tudia, le peuple des montagnes. On dit ici que le peuple est protégé par les dragons. Selon la légende, alors qu'il était toujours en construction, le pont a failli un jour s'écrouler. Mais le dragon est venu soutenir le pont pour aider les ouvriers. Depuis, on l'appelle le pont du dragon des nuages. À 16 € l'entrée, ce n'est pas à dos de dragon que l'on découvre ce Grand Canyon, mais à pied. Et le parcours peut être sportif, plus de 10 000 marches à emprunter. On a fait 7 heures de marche et j'ai mal aux jambes. Et je fais des étirements pour éviter d'avoir trop mal demain. On savait que ça allait être dur, mais je n'imaginais pas que ce serait aussi fatigant. Le Grand Canyon, c'est aussi des grottes. Il y en a plus de 200, dont celle-ci, l'une des plus grandes du monde. Son nom, la grotte du dragon volant. La créature imaginaire y entrerait tous les 5000 ans. Vu son immensité, c'est en véhicule électrique qu'elle se visite, dans ces espaces aménagés et éclairés. C'est impressionnant, une chute d'eau naturelle et intérieure. Cette caverne est grandiose, elle est splendide. L'ensemble karstique fait 53 km de long, entre 16 et 18 degrés, quelle que soit la saison. Ce que vous voyez là, c'est le point le plus haut. Il fait 118 mètres de hauteur. Seuls 3 km sont exploités avec ce spectacle. Danse de la minorité Tudia pour 500 spectateurs. Moins attendu un peu plus loin, dans les profondeurs de la grotte, ce son et lumière. Plus électro. Et même dans une grotte en Chine, on peut prendre de la hauteur en faisant un petit tour de montgolfière. L'entrée de la grotte fait 72 mètres de hauteur sur 64 mètres de largeur. C'est assez d'espace pour faire voler une montgolfière. L'ensemble de ce Grand Canyon est classé patrimoine géologique de portée mondiale par l'UNESCO depuis 3 mois.